YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Les gars, le problème principal des hommes modernes, c'est que lorsqu'ils essayent de réattirer une femme, une ex-copine, une femme de leur passé, tout ça, c'est que la tête la première, ils se jettent dans la friend zone. Ils sont placés comme étant une option et pas une priorité. Les mecs, comprenez que vous êtes une priorité. Et si la femme, elle reconnaît pas ça, il y a certains éléments que tu peux implémenter, si tu veux la réattirer, qui vont faire en sorte qu'elle va te voir comme une priorité. D'accord? J'ai reçu le mail d'un abonné Patreon qui me dit en gros que ça faisait des années qu'il fréquentait cette femme-là, il a montré des faiblesses, et par la suite elle a demandé d'avoir de l'espace, du temps pour elle, tout ça, et malgré tout il souhaiterait la réattirer. D'accord? Donc les mecs, si une femme vous place comme une option, il faut que vous aussi vous la placiez comme une option. Il n'y a pas de j'attends dans l'espoir, là, allumer un cierge, dans l'espoir qu'elle va revenir. Des fois, les mecs, l'espoir tue. D'accord? Lorsque tu es dans une zone d'espoir, que tu attends qu'elle change d'avis et que tu n'as pas l'habilité de partir sans te retourner, ce que tu montres, c'est que tu es un mec désespéré. Tu vas placer toutes tes options en elle, tandis que la majorité du temps, comprenez un truc, les mecs, à notre époque, les femmes, elles sont jamais out d'avoir d'autres options. C'est pour ça que c'est important que tu montres du détachement et du vrai détachement. Allez les mecs, on attaque le message. Salut SC. Tout d'abord, merci pour ton contenu Patreon qui m'aide beaucoup dans cette période de rupture. Je me présente, on va l'appeler Jason, ok, je dis pas de nom. J'ai 32 ans et je sortais avec cette femme-là depuis 7 ans. Lorsque tu as passé 7 ans avec une meuf, automatiquement tu vas avoir des attaches, tu vois. Mais une femme, qu'est-ce qui se passe à l'époque moderne? C'est qu'une femme, au bout de, si tu es resté 7 ans avec elle, au bout de, on va dire, les 2 dernières années, que tu as commencé à devenir trop complaisant, devenir le gentil garçon, tout ça, que tu commences à devenir faible à ses yeux, d'accord? Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a perdu de l'intérêt et émotionnellement, elle s'est détachée de toi. Tu vois, elle t'a quand même gardé sous le coude, ok? Tout en restant ouverte pour d'autres opportunités avec d'autres hommes. D'accord? Une femme ne quitte jamais un homme, à l'époque moderne, mec, ne quitte jamais un homme sans avoir aligné un remplaçant. Parce qu'elles ont peur d'être seules. Ok? J'ai fait toutes les erreurs possibles. On était en voyage du côté de Nantes, entre guillemets, je suis de Paris, et là j'ai montré beaucoup d'insécurité. Beaucoup de jalousie. Lorsque tu montres de la jalousie à une femme, qu'est-ce que tu lui communiques? Ce que tu lui communiques, c'est que tu penses que tu n'es pas assez bien pour elle et tu penses qu'un autre mec est mieux que toi. Donc ça montre quoi? Ça montre des insécurités, ça montre de la peur. Et ça, les femmes, elles le sentent. Ça va se sentir dans quoi? Et ça, c'est une grosse dédicace à un abonné avec qui j'avais une conversation, Guillaume, qui me disait, ouais, il était en voyage avec cette meuf-là, elle avait ramené un orbiteur. C'est-à-dire, elle avait ramené un mec qui était dans la friendzone, tout ça, qui essayait de jouer le gentil garçon, qui essayait de la conseiller, simplement pour rentrer dans ses jupons, et le mec, il était dans un état d'insécurité, à 1000%. Vu que nous, les hommes, on est un minimum territorial. Lorsque tu as l'impression que tu es en vacances, comme ça, et que elle commence soit à regarder d'autres mecs, tout ça, ça va te mettre dans un état d'insécurité. Habituellement, c'est un test, tu vois. Elle a commencé à essayer de me tester de différentes manières. Et je te passe les détails. Lorsqu'une femme teste, c'est qu'elle a senti qu'il y a des faiblesses en toi. Ok? Les 6 mois avant notre rupture, où c'est qu'elle m'a quitté, je suis devenu extrêmement gentil avec elle dans l'espoir que les choses changent. Voyage, cadeau. Ce que tu communiquais là, c'est que tu voulais rentrer dans ses jupons et tu rentrais dans son programme. Alors qu'un homme normal, si elle se distancie lui aussi. Il se dit, c'est le mindset le mec, il se dit, j'ai pas de temps à perdre avec une femme qui me facilite pas la vie. Donc, si tu étais engagé avec elle, simplement tu te focalises sur tes hobbies, tout ça, tes passions. C'est là que tu vas la mettre dans un état d'option. Parce qu'une femme, ça devrait jamais être le centre de ta vie. J'ai même pris 2 semaines de congé exprès pour elle. Ne fais jamais ça de ta vie, gros. Tes buts et tes objectifs sont en premier. Ne fais plus jamais ça de ta vie. Je rigole pas, ok? Mais ça n'a fait qu'empirer la situation. Par la suite,
elle a commencé à me dire qu'elle avait besoin de temps pour elle et de travailler sur elle et que notre relation ne progressait plus. Vous avez vu les mecs, lorsque vous agissez de manière inattractive, que vous êtes dans votre féminin, automatiquement la femme, elle se distancie et elle demande du temps, de l'espace. Il y a plusieurs raisons pourquoi une femme te demande j'ai besoin de faire un break dans la relation. Elle veut faire un break dans la relation. C'est que soit de 1, tu as montré beaucoup de faiblesse, donc elle veut quand même te tenir à une distance de bras, mais elle veut pas rester avec toi. Elle se sent écœurée lorsqu'elle est avec toi, littéralement gros. D'accord? Parce que tu agis dans ton féminin et elle est écœurée. Pourquoi? Parce qu'elle agit dans son masculin. Tu vois? D'accord? Et automatiquement, tu la repousses. Et lorsque tu la repousses, de manière inattractive, pas lorsque tu la repousses, tu n'es pas trop intéressé par elle, là, tu vas bâtir l'attraction. Tu vois? Mais si tu la repousses par le fait que tu deviens trop disponible, tu deviens trop gentil, tu deviens trop émotif, tu deviens trop dans une zone d'insécurité, tu vois, automatiquement, elle perd de l'intérêt. Donc, elle dit, j'ai besoin de temps. Ou de 2, c'est que tu l'as complètement mise off et qu'il y a un ex-copain, un orbiteur, tout ça, et elle veut expérimenter cette option-là sans être dérangée par toi. Mais le fond du problème, c'est que tu as montré des faiblesses. Ok? Par la suite, grâce à toi, en étant tombé sur tes vidéos, j'ai accepté le fait qu'elle veuille prendre ses distances. Bravo, frère. Qu'auraient fait 95% des mecs? Ils auraient soit essayé de rationaliser avec elle, à dire mais pourquoi mais non, mais on peut parler toi et moi, énergie féminine. Oh mais pourquoi énergie féminine. Un homme qui est très attractif, il aurait dit quoi? Il aurait dit même si ça pique, t'as passé 7 ans avec elle, avoir l'impression qu'elle part comme ça et la laisser partir, c'est contre-intuitif en fait, c'est l'inverse de ce que ton esprit te dit, mais c'est ça qui marche. Un homme fort, il va dire écoute, pas de problème. Si je suis toujours disponible, tu peux m'appeler, mais prends le temps qu'il te faut. Allez, à plus. Et il tourne son dos. Ah ouais, c'est la position de force. Tu te montres ni en désespoir, ni tu retournes la balance du pouvoir entre toi et elle. Tu vois? Et le truc qui est intéressant dans ton cas, parce qu'il veut la réattirer, bon, moi je te dirais ne jamais la reprendre, mais si tu veux la réattirer, ok. Ce qui est intéressant, c'est que tu as passé 7 ans avec elle. C'est que tu as une grosse charge émotionnelle avec elle. Elle va pas t'oublier du jour au lendemain. Même si elle est en train de fréquenter un autre orbiteur, parce que tu as montré des faiblesses et qu'elle a peur d'être seule. Qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas? Est-ce que 95% des gars, ils connaissent tout ça là? Il y a 100% de chances que 95% des mecs foirent avec elle dans le temps. Et toi, lorsque tu ne fais rien, que tu prends une position de force, que tu montres de la confiance, que tu montres que tu vas pas être son toutou, là, elle va se dire, mais ce mec-là, il blague pas. S'il faut, je risque de le perdre. Et là, tu vas la mettre dans une zone de peur. Et là, elle va avoir l'impression d'être devenue une option pour toi. Tu vois, il faut que tu sois une priorité, gros. Alors, attends, je continue. Par la suite, comme tu l'as dit dans tes vidéos, la magie s'est opérée. Au bout de 2 semaines, elle m'a recontacté. Au bout de 2 semaines, elle m'a recontacté simplement pour prendre des nouvelles. Là, elle commence à orbiter autour de toi. Parce que tu commences à devenir mystérieux, tu commences à devenir un challenge et toutes ces conneries-là. Donc, tu as remonté son niveau d'attraction. Donc là, elle se dit, mais waouh, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Est-ce qu'il a rencontré une nouvelle meuf? Est-ce que ça? Bien sûr, tu as rencontré une nouvelle meuf, gros. T'es pas là à attendre comme un désespéré à allumer un cierge, là. Oh, j'espère qu'elle va revenir. Pendant qu'elle allume des cierges pour faire en sorte que ça marche avec Kevin Chico éclaté ou Diego défoncé au rosé. Ou un autre mec, ou tout ce que tu veux. D'accord? T'es pas dans une zone passive, t'es dans une zone active. Et tu vas venir, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que la différence entre une zone passive et active? Si j'attends, c'est que je suis passif, bolos, comprends un truc. Je te dis jamais d'attendre. Je te dis simplement de faire une contre-proposition et de dire que si elle est disponible, elle te recontacte. C'est ça la position de force. Et que tu traces et tu cherches quelqu'un qui, lui, veut que tu sois une priorité dans sa vie. Pas qui est là à te faire miroiter un peu d'espoir. Oh, mais on va se remettre ensemble, si et ça. Non. Tu restes cool. Tu laisses la porte ouverte et tu vas chercher ailleurs ce que tu mérites dans la vie. Parce que c'est toi le roi, frère. La vérité, on t'a jamais dit, oh, t'es un roi, on t'a toujours dit, t'es un loser, t'es ci, t'es ça. Et à elle, on lui a toujours dit, c'est une princesse qui mérite toujours mieux. Tu vois ce que je veux dire?
Ok? J'ai donc décidé de placer un RDV avec elle. À 1000%, le téléphone, il sert à placer les rendez-vous. Le téléphone, il sert pas à parler pendant des heures, à démolir l'attraction et toutes ces histoires-là. D'accord? C'est comme si maintenant tu as un business, là, tu as un deal. Tu veux vendre une bagnole. Voilà, vois-toi. Les gars, c'est la meilleure image. Tu veux vendre une bagnole maintenant. Ou tu vas acheter une bagnole. Allez, vas-y, tu vas acheter une voiture. Tu contactes le mec par internet, là, sur une concession. Je crois qu'il va te dire, alors elle est comme ça, il va parler pendant des heures avec toi, il va te dire, ben venez voir la voiture, venez voir le véhicule, on voit ensemble et tout. Voilà, c'est ça les mecs. Lorsque tu appliques des techniques de vente dans les relations, ça fonctionne. Parce que tout dans la vie est une forme de contrat commercial. Tu vois? Ok? Même avec tes amis, gros. Même avec une nana, si tu vois qu'il y a plus de désavantages à être avec une personne que d'avantages, naturellement, tu vas vouloir te distancier de cette personne-là. C'est pareil. On cherche toujours, d'une certaine façon, notre propre bénéfice. C'est comme ça que ça fonctionne. La nature humaine, c'est quoi? L'être humain, en premier, il aime lui-même. D'accord? Ensuite, ses proches, etc., etc. D'accord? C'est dans notre nature. C'est comme ça. Alors, je continue. Mais bien sûr, elle a trouvé des excuses et a refusé de me voir en me disant qu'elle devait aller voir sa sœur du côté de Niort. De Niort, ok. Bon, bref. Ouais. Donc là, elle t'a contacté simplement pour voir si tu étais encore intéressé par elle. Elle était là dans une optique, t'as remonté son niveau d'attraction, ce mec-là, il blague pas. Lorsqu'il dit un truc, il le fait. Boum, t'as retrouvé ton cadre masculin. Mais ça, les mecs, ça, ce qui est bien dans ces relations-là, les mecs, c'est que ça va vous muscler à devenir émotionnellement stable, à devenir émotionnellement fort. Vois ça comme un entraînement à la famille, jusqu'au jour où c'est que tu rencontres une nana. Je sais pas si ça existe, gros, possiblement. Ouais, ça peut exister. Ça peut exister, une nana qui est de qualité. Et tu ne referas pas les mêmes erreurs à te montrer comme ce petit bolos dans le besoin, à être là, à essayer de lui plaire, à essayer de faire ci, à essayer de faire la séduction, de la drague, à essayer de mettre ton costume de Power Ranger et faire des cabrioles devant elle simplement pour l'impressionner ou mettre ton nez de clown. Non. Tu vas être stable, tu dis un truc, ok, tu veux te distancier. Ça me fait plaisir, ben tu sais quoi, sans rancune, tu montres de l'indifférence, tu vois, t'es cool. Tu montres un peu que ça t'a touché, blani, tu vois ce que je veux dire. Ah, ok, ça marche, ben écoute, tu peux m'appeler si t'es encore là, ouais, ben, je vais vivre ma life. Et tu tournes ton dos. La position de force, elle est là, gros. Donc là, elle était là simplement à tester pour voir s'il y avait de l'intérêt. Ok? Je sais que tu dis qu'il ne faut jamais initier le contact avec elle, mais par la suite, j'ai commencé à entamer des discussions. Pourquoi tu as entamé des discussions avec elle? De un, le téléphone, il sert à passer les rendez-vous. De deux, tu commences à lui donner ton attention. Elle t'a mis un appât, maintenant tu dévoiles toutes tes cartes. Tu as démoli l'attraction. Tout ce que tu avais bâti là, tout ce que tu avais bâti avant, en partant sans te retourner, tu viens de tout flamber. C'est elle qui t'a rejeté. C'est elle qui a stoppé la relation entre toi et elle. C'est à elle de réparer la relation entre toi et elle. Aussi simple que ça, c'est une question de respect de soi. Une femme ne pourra jamais aimer un homme qui ne se respecte pas. Qu'est-ce que tu prouves lorsque tu fais ça? Tu prouves que tu n'as pas d'autres opportunités, que tu es encore attaché à elle et que tu tolères quand te rejette et tu reviens comme un toutou. Maintenant, personnellement, les gars, les nanas vis-à-vis de qui j'avais un minimum de respect, c'est les nanas que, lorsque j'avais fini ce que j'ai à faire, lorsque je voulais simplement mon fun, tout ça, et que je pars, elles m'ont pas recontacté, c'était là, elles avaient la crainte quand même, elles se sont dit, mais ce mec-là, je ne peux pas blaguer avec lui. Donc, je vais pas, même si je suis attiré par lui, elles sont toujours attirées par un homme qui part. Ok? Mais je vais quand même pas trop montrer mes cartes. Je vais quand même pas je vais pas me montrer désespéré. Même une nana, elle arrive à faire ça, gros. Mais toi, mais celle vis-à-vis de qui j'avais pas de respect, c'est que tu es là, tu fais ce que tu as à faire, tu pars, tu es avec une autre nana, elles reviennent tout le temps beaucoup plus attirées. Comment tu peux respecter ça, gros? C'est pareil, les mecs. Alors, j'ai entamé une discussion. Non, on n'entame jamais de discussion, gros. Le téléphone sert à placer les rendez-vous. Et c'est à elle. Comment faire pour retrouver le pouvoir dans cette situation-là et la réattirer? Je ne veux plus rien de sérieux avec elle. Ou peut-être du sérieux si elle n'a pas fréquenté d'autres hommes entre-temps. Merci SC. PS, j'ai commandé ton livre. J'ai eu des échos que c'était de la bombe. Donc regarde, tu vas lui montrer que tu es une priorité. Et si tu n'es pas une priorité, tu as toujours l'habilité
de claquer la porte. Voilà, c'est ça le mec. Les gens te traiteront comment tu les laisses te traiter. Si là, elle revient et que simplement elle veut seulement te faire perdre ton temps, voir si tu es encore disponible pour elle, si tu as encore des sentiments, simplement pour avoir cette validation-là, c'est une chose que j'aime bien appeler le piège de la validation. Ok? Surtout dans le cas où c'est que tu essaies de l'attirer, il va falloir que tu fasses marche arrière et que tu la laisses venir vers toi à 100%. N'envoie jamais un message à elle. C'est comme un ballon en fait, tu vois. C'est comme un ballon, tu veux gonfler jusqu'à ce que le ballon il explose et qu'elle te recontacte, que ses émotions, que tous les souvenirs qu'elle a eu avec toi, toute la confusion que tu vas amener là, ça fasse en sorte que, même si elle est fière, même si elle a de la fierté, tout ça, même si elle fréquente d'autres gars, ok, tu veux faire en sorte que elle va tellement avoir peur de te perdre parce qu'elle a investi en toi dans le passé. Et là, c'est un peu de la manipulation. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, l'équipe. Tu veux faire en sorte que ses émotions surpassent la peur d'être rejeté et son ego. Et comment tu fais ça? Disparaît. En vérité, lorsqu'elle te recontacte, tu ne veux pas perdre du temps parce qu'elle t'a prouvé une fois qu'elle n'est pas disponible pour toi. Elle t'a prouvé une fois qu'elle te voyait simplement comme une option. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu la laisses te recontacter. Tu parles. Je sais que c'est difficile. Il faut que ça soit elle qui vienne vers toi. C'est comme ça que tu bâtis l'attraction. Une femme, elle sera toujours beaucoup plus intéressée par un mec. Son intérêt grimpera pour un mec vis-à-vis de qui elle doit courir. Et si tu veux avoir l'attention d'une femme, enlève ton attention. C'est le hack de la matrice. Je te donne la formation à 10 000 balles en séduction. Enlève ton attention pour recevoir son attention. C'est comme ça que ça fonctionne. Monsieur, j'ai jamais vu ça. Parce que tu passes ton temps à donner de l'attention, gros. T'as vu lorsque tu as enlevé ton attention, que t'es parti comme un homme, que t'as tourné ton dos, t'as dit je refuse d'être traité comme un plan B, comme un gros bolos, comme un être inférieur, comme un vieux assoiffé de la schneck, etc., comme un Henri trop gentil, t'as tourné ton dos, boum, 2 semaines après, elle revient 10 fois plus attirée. Et c'est normal, elle est là en train de regarder si t'es encore intéressé par elle. Tu restes cool, elle veut voir simplement si t'es intéressé par elle, donc tu lui dis simplement ça, gros, arrête de faire le bolos, tu lui dis, ah ben écoute, tu parles, 2-3 textes au max, tout ça, tranquille, ouais, ça va, ah, ça se passe. Fais comme si de rien n'était. L'indifférence, là, lorsque tu vas montrer de l'indifférence, tu vas montrer une autre image du mec qui, pendant ces années-là, là, lorsque tu étais avec elle, était là comme un désespéré, comme un fatigué, qui cherchait sa validation, qui lui courait beaucoup plus après qu'elle, elle te courait après, qui démolissait l'attraction. Une femme, elle veut se battre pour avoir ton attention. Une femme, elle en a rien à faire en gros, de ton argent, de ci, de ça, même. Elle veut simplement se battre pour ton attention. Lorsqu'elle a l'impression qu'elle a toute ton attention, elle perd de l'intérêt. Pour ça, il faut rationner ça, les mecs. Crapulerie gang. Ok? D'accord? Et tu lui proposes pas à la fin. Tu lui dis, écoute, ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Allez, à plus. Check. Combien de fois je l'ai fait avec des nanas qui commencent à se distancier? Parce qu'elles ont des options, frère. Elles aussi. Elles veulent expérimenter. Elles veulent avoir leur fun, gros. Et toi aussi, tu vas avoir ton fun si ça te dit de la réattirer. Mais tu n'auras rien de sérieux avec elle. D'accord? Ok, la famille? Lorsqu'elle te recontacte, il faut que ce soit elle qui te propose de te voir. Elle te recontacte, il y a 3 textes au max. Ah, ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Boum. Une semaine après, elle te recontacte. Elle ne veut pas te proposer. Il faut que ce soit elle aussi qui fasse des efforts. Qu'est-ce que ça coûte qu'elle fasse des efforts? C'est simplement d'utiliser ces doigts-là. Et si elle t'appelle, tu restes 2-3 minutes au téléphone et tu lui fais comprendre. Ah, tu restes cool. Ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Tu coupes ton attention au maximum tout en restant indifférent et cool, tu vois. Ouais, d'accord. Allez, ça marche. Ben vas-y, on se tient au jus. À plus, franchement, je dois tracer là. Tap. Et t'ouvres tes options. T'ouvres tes options avec d'autres femmes, la famille. La vérité, les gars. Ok, lorsqu'elle te propose, elle te dit, ah, salut, ça va et tout. Tu discutes un peu. Est-ce qu'on peut se voir? Parce que le plus tu vas la repousser, le plus tu vas remonter son intérêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Les femmes, elles veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Là, tu lui proposes de se voir. Il n'y a pas de on se voit à midi, à la pause, tout ça. Tu veux la voir dans un où on se voit avec une copine. Ne fais jamais ça. Tu veux la voir, toi et elle, dans un endroit où c'est que ça peut être, où c'est que tu peux escalader les choses avec elle. D'accord? Et lorsque tu es avec elle, ne parle pas de ces histoires de relations. Pourquoi si. Laisse les choses légères. Les femmes, elles aiment lorsque c'est léger, lorsqu'elles ont leur fun, que le mec, il n'est pas trop investi dans la relation. Aussi simple que ça, gros. Mais tu n'inities jamais le contact avec elle. Jamais. Jusqu'à la fin des temps. C'est terminé, gros. C'est à elle de te gagner. C'est pas à toi de la gagner. Car ne sois jamais une option, sois une priorité. Restez connectés les mecs. Si vous voulez un coaching en 1v1, vous avez le lien en description les gars. N'hésitez pas à checker le Patreon pour que je réponde à une question. Je suis submergé de mails les gars. En priorité les Patreons. Restez connectés l'équipe. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo si vous avez un collègue qui galère, etc. Likez les mecs, c'était un grand plaisir et c'est sans pitié. On reste dans les bacs les mecs. Check les gars.